Un nouveau cours sur un sujet complexe, difficile, mais que je vais essayer de clarifier les compétences de l'Union européenne. Au fond, il s'agit ici de savoir qui fait quoi entre les États et l'Union européenne, qui est compétent pour quoi et comment les choses sont distribuées. C'est un sujet ancien, récurrent. De manière très fréquente, on s'est interrogé, au fond, quelle est la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres, et est-ce que tout ça est clair? Et ce qui est intéressant, c'est que le traité de Lisbonne de 2007, entré en application en 2009, s'est efforcé de clarifier cette question des compétences. Et ce traité de Lisbonne a fait une différence entre les objectifs de l'Union européenne, les compétences des États et les compétences de l'Union européenne à proprement parler. Il a fixé dans un article important, l'article 3 du TUE, du traité sur l'Union européenne, il a fixé les objectifs généraux de l'Union européenne. Et justement, il s'agit d'objectifs très généraux qui peuvent être interprétés de manière plus ou moins large compte tenu des thématiques appropriées. Et si l'on regarde cet article 3, il évoque promouvoir la paix, les valeurs de l'Europe, le bien-être de ses peuples. Promouvoir la paix, les valeurs de l'Europe, le bien-être de ses peuples, c'est un objectif très large, bien sûr, affecté à l'Union européenne. Autre objectif, créer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'ensemble de l'Union européenne. Établir un marché intérieur avec un développement durable et une croissance économique équilibrée. Combattre l'exclusion sociale, les discriminations, veiller à l'égalité entre les hommes et les femmes sur le territoire de l'Europe. Développer la cohésion économique, sociale et territoriale. Développer une union économique et monétaire, pour ceux qui sont dans la zone euro bien évidemment. Contribuer à la paix dans le monde et à la promotion des droits de l'homme. Voilà des termes très généraux fixés à l'Union européenne, définis par l'article 3 du traité. Mais ça fixe quand même le cadre général à quoi sert l'Union européenne. À partir de ces objectifs, l'Union européenne a précisé les principes fondamentaux de répartition et d'exercice des compétences. On peut justement revenir à ces principes pour les observer de manière simple, pas forcément rentrer dans les détails sophistiqués de ces principes, mais au moins les regarder. Il y en a 3 principes essentiels. Principe d'attribution des compétences, principe de subsidiarité, principe de proportionnalité. Premier principe, le principe d'attribution des compétences. C'est un principe qui est dorénavant, plus encore qu'auparavant, précisé dans le traité sur l'Union européenne. L'Union européenne, et on peut partir de là, n'a pas la compétence de sa compétence. Au travers des traités, seuls les États peuvent lui attribuer des compétences, justement d'attribution, d'où l'idée de compétences d'attribution. Les États attribuent des compétences à l'Union européenne, elle ne se saisit pas elle-même de ses propres compétences. Et de ce point de vue-là, on est bien face à un transfert de compétences de la part des États à l'Union européenne. C'est un élément important. Les États sont les détenteurs de la souveraineté, ils conservent cette compétence. Alors deuxième principe, le principe de subsidiarité. C'est un principe ancien, un principe d'Aristote, un principe de saint Thomas d'Aquin, qui tendrait à dire que chaque groupe humain a des compétences qui lui sont particulières et qu'il peut exercer mieux que d'autres groupes humains. Alors ce principe de subsidiarité a été incorporé dans le traité sur l'Union européenne. C'est un moyen, en quelque sorte, de préciser pourquoi l'intervention de l'Union européenne est supérieure à l'intervention des États membres. D'où cette idée qu'on est toujours le subsidiaire de quelqu'un et que d'une certaine manière, il y a des domaines de compétences où l'intervention collective de l'Union européenne sera supérieure à l'intervention séparée des États membres. Ça suppose que l'Union européenne fasse, bien sûr, la démonstration de l'intérêt de son intervention sur cela. Et c'est vrai que le traité de Lisbonne a fait aussi des parlements nationaux les garants de la subsidiarité pour veiller à ce que l'Union européenne ne dépasse pas ses compétences, n'applique mal en quelque sorte ce principe de subsidiarité. Troisième principe, le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, il est assez clair, on voit bien de quoi il retourne. Toute action de l'Union européenne doit être proportionnelle au but recherché.
et adéquate par rapport au but recherché, c'est-à-dire au fond qu'on a là un guide pour l'action. S'il est nécessaire de légiférer, eh bien l'Union européenne va légiférer. S'il n'est pas nécessaire de légiférer, elle le fera par un moyen plus politique, sans législation. Mais au fond, on a là trois principes. Principe d'attribution, principe de subsidiarité, principe de proportionnalité. Ces trois principes organisent les compétences de l'Union européenne dans leur fonctionnement concret. À partir de là, on a affaire à trois catégories de compétences dans les traités. Et là encore, cette division en catégories de compétences est une innovation du traité de Lisbonne. Elle n'était pas aussi nettement posée, nettement précisée dans les traités précédents. On distingue les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences d'appui de l'Union européenne. Il y a d'abord une première catégorie, les compétences exclusives. Ces compétences exclusives sont fixées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces compétences exclusives sont relativement modestes en nombre. Elles sont fixées par l'article 3 du TFUE. On y retrouve l'union douanière, on y retrouve les règles de la concurrence, donc le marché intérieur et les règles de la concurrence, la politique monétaire, la conservation des ressources biologiques de la mer, la politique commerciale commune et la conclusion d'accords internationaux pour l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on y retrouve surtout des compétences liées au marché intérieur et à la concurrence. On y retrouve des compétences pour la préservation des ressources biologiques de la mer, ce qui explique que l'Union européenne soit compétente pour la définition des quotas de pêche pour les pêcheurs européens. Et on y retrouve bien évidemment l'union monétaire, la politique monétaire, compte tenu du fait que 18 États membres partagent la même monnaie, c'est-à-dire l'euro. Mais c'est un groupe modeste de compétences dans lesquelles il peut y avoir, par une interprétation, en quelque sorte, progressivement, si ça touche le marché intérieur, on peut avoir aussi apparaître des aspects de la politique agricole commune, puisqu'il y a la dimension de politique commerciale européenne sur ce point. Mais en tant que telle, la politique agricole commune n'est pas en tant que telle une compétence directement exclusive. Elle peut apparaître comme exclusive au fur et à mesure des interventions de l'Union européenne. Deuxième domaine d'intervention, les compétences partagées. Les compétences partagées sont des compétences un peu particulières, en ce sens qu'elles sont effectivement, théoriquement, partagées entre l'Union européenne et les États membres. C'est-à-dire que si l'Union européenne n'est pas intervenue, les États membres peuvent intervenir dans ces compétences. En revanche, si l'Union européenne est intervenue dans ces compétences partagées, sa compétence préempte les compétences des États membres, elle devance les compétences des États membres, c'est l'Union européenne qui l'emporte sur celles des États membres, lorsqu'elle aura fait la démonstration que c'est plus intéressant qu'elle intervienne au niveau collectif que l'intervention séparée des États membres. Alors c'est vrai que c'est l'article 4 du TFUE qui fixe les compétences partagées. Elles sont là nettement plus nombreuses. On les retrouve en matière de marché intérieur, politique sociale, cohésion économique, sociale et territoriale, agriculture et pêche, environnement, transport, protection des consommateurs, recherche, développement, aide humanitaire. Beaucoup de compétences qui sont des compétences partagées, où l'on voit, là c'est vrai, une distribution des rôles lorsque l'Union européenne considère que les États membres interviennent de manière satisfaisante dans ces compétences, bien les États membres interviennent. Il n'y a pas de lutte de compétences, ce n'est que si la compétence est supérieure en fonctionnement, en efficacité, que l'Union européenne peut intervenir dans ces domaines, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il reste un troisième type de compétences, les compétences d'appui. Les compétences d'appui sont des compétences plus limitées de la part de l'Union européenne. On a affaire d'abord à des compétences nationales, l'Union européenne n'intervenant que pour appuyer, pour compléter les compétences nationales au niveau européen. Et là, on peut prendre des exemples, par exemple dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation, la compétence d'éducation, c'est une compétence nationale. La France a une politique nationale de l'éducation, que ce soit au niveau de l'enseignement secondaire que de l'enseignement supérieur, c'est une compétence nationale. En revanche, l'Union européenne peut intervenir pour appuyer
l'intervention de l'État, par exemple pour améliorer la formation linguistique des élèves ou des étudiants, pour faciliter la mobilité des élèves ou des étudiants, l'Union européenne peut intervenir pour compléter ce qui est fait sur le plan national, mais pas plus. On peut le revoir aussi en matière de politique culturelle, on peut le voir dans le domaine de l'emploi ou dans d'autres domaines encore, où là, l'Union européenne vient compléter le dispositif sur ce point. Ce qu'il faut, pour conclure, c'est d'observer qu'il y a aussi, et le traité l'évoque aussi, des compétences exclusives des États membres. Et le traité le rappelle, les questions liées à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la sûreté, ces questions sont d'une compétence exclusive des États membres. L'Union ne peut pas intervenir dans ce domaine. Et donc le traité de Lisbonne, de ce point de vue-là, a précisé la répartition des compétences. Merci.